Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de nos Fashion and Luxury Talks by Accenture et l'Institut français de la mode. Des talks consacrés au décryptage des tendances qui façonnent l'industrie de la mode et du luxe et le futur de cette très très belle industrie. Paris, la capitale de la mode, a sa grande école désormais, l'Institut français de la mode, qui forme les talents de ce monde au savoir-faire et au métier de la création et du management. Et quel plaisir, nous on a Accenture, à présenter ces talks en collaboration avec l'IFM. On y invitera des game changers, des acteurs, des dirigeants, des leaders de cette industrie, de jeunes étudiants de l'Institut français de la mode aussi, pour croiser les regards, croiser les points de vue, analyser les tendances qui façonnent le futur de cette magnifique industrie. Je suis Sama Habib, Managing Director au sein d'Accenture dans les équipes mode et luxe, et je suis vraiment ravie de présenter ces talks en collaboration avec l'Institut français de la mode. Et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui pour ce deuxième épisode de recevoir notre guest star, notre invitée, Anne Kaminski. Anne accompagne les grands noms et acteurs de la mode et du luxe au sein de l'industrie, dans la transformation digitale, en tant que global partner Meta, cet acteur majeur dans la digitalisation du monde dans lequel on vit. Bonjour Anne. Bonjour Sama. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Plaisir. On a aussi également Fanny Chine, planeuse stratégique et experte de la stratégie de marque au sein d'Accenture. Fanny, un grand merci aussi d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Sama. C'est un plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humain. Au premier épisode, on a parlé du métavers, de ce nouveau monde digital. Aujourd'hui, on souhaite revenir aux basiques, aux interactions humaines, aux connexions humaine. Je pense que là, on a tous vu la pandémie qui a vraiment obligé les grands noms du luxe et de la mode à se digitaliser très très vite, plus vite que prévu. Mais dans cette frénésie de cette expérience digitale, on a clairement vu ce besoin de se connecter à l'humain et on a aussi bien vu l'enjeu des marques à garder cet équilibre entre une expérience émotionnelle et une expérience transactionnelle. D'ailleurs, Fanny, on va commencer avec toi. Première question. Dans ce monde où toutes les marques cherchent ce graal d'expérience sans friction, comment on peut se différencier aujourd'hui ? Ouais, effectivement, c'est une très bonne question parce qu'on a vu finalement dans les dernières années un mouvement de la part des marques et des marques de luxe également dans leur expérience digitale à aller vers finalement une expérience avec le moins de friction possible. Une expérience où elles ont voulu donner à leurs clients une expérience sans pain points, qui soit la plus fluide possible, qui soit la plus rapide, effectivement en enlevant le plus de friction possible. Et ça a même été d'un point de vue presque radical, dans des visions fantasmées qu'on peut découvrir dans la presse, souvent plus que dans la réalité, où on voit des magasins où il n'y aurait plus d'humains avec des robots qui nous servent pour être le plus efficace possible. Notre conviction, c'est quand même que, et notamment pour l'industrie du luxe, une marque et l'expérience qu'elle procure doit être mémorable. Et sans friction, souvent, l'expérience peut ne plus être mémorable. Je pense qu'on l'a tous expérimenté en commandant sur le géant du e-commerce qu'on a en tête. L'expérience est tellement fluide, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu d'étapes et ça se fait de manière si rapide que parfois on a tendance à oublier notre commande et puis on la reçoit chez nous et en fait on avait oublié qu'on avait passé la commande. Et ça c'est quand même un gros enjeu pour les marques de luxe qui doivent absolument se différencier et ne surtout pas être oubliées. Et en fait, quand on regarde l'expérience client, ce dont on peut s'apercevoir sur le digital, c'est que si je schématise, ça peut prendre la forme d'une pyramide où on aurait à la base ce que nous on aime appeler les brilliant basics, qui est vraiment l'expérience rationnelle. C'est-à-dire comment je fais en sorte que mon expérience soit effectivement sans pain point, donc la livraison en 1 heure, l'acceptation de tous les moyens de paiement, etc. Au milieu de la pyramide, on aurait ce qu'on peut appeler les différenciateurs. Donc là, on viendrait peut-être ajouter à cette expérience rationnelle une expérience émotionnelle, où on commence à avoir quand même des moments et des axes de différenciation. Donc ça peut passer par la personnalisation, ça peut passer par des options de livraison plus green, etc.
Et puis, au sommet de la pyramide, et là, c'est un peu le Graal pour toutes les marques de luxe, c'est finalement la pure expérience émotionnelle qui peut aller jusqu'à une expérience presque expérimentale qui va finalement rendre mon expérience en tant que marque unique et qui va permettre de me différencier par rapport à mes concurrents et vraiment de marquer le consommateur qui se souvienne de cette expérience-là. Et en fait, peut-il y avoir d'émotions sans humain ? Je ne pense pas. Et c'est là que l'humain intervient. Et finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que il faut la technologie pour assurer les brilliant basics. Mais finalement, ce qui va nous importer dans les expériences d'aujourd'hui et surtout de demain, c'est comment on va réussir à ajouter de l'humain à ça pour créer des expériences qui soient exceptionnelles et inédites auprès des consommateurs. Je retiens mémorable surtout. Ouais. Comment on peut être une marque mémorable quand on voit toute l'actualité aujourd'hui avec ces marques qui se lancent dans le métavers? Et d'ailleurs, Anne, on va vraiment parler beaucoup aussi de ce sujet-là. Comment on peut parler humain, empathie, intimité, humanisation dans cette nouvelle expérience qui se dessine pour nous et pour les marques de mode et les maisons de luxe? Dans le métavers ? Dans le métavers. Bien sûr. Bah effectivement, ce qui est intéressant avec le métavers, qui peut apparaître au premier abord comme une nouvelle révolution technologique. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le métavers, bien sûr, il y a de la technologie, mais l'humain est au cœur. Et bien sûr, Anne sera la mieux placée pour en parler. Mais effectivement, l'humain est au cœur. C'est vraiment l'idée de créer des nouvelles interactions là où elles n'avaient pas lieu avant. C'est-à-dire qu'effectivement, sur Internet, on avait des espaces d'interaction avec les réseaux sociaux. Si on remonte bien en arrière, l'émergence de l'email, etc. On n'a fait que construire des nouvelles interactions. Et c'est ça qui est intéressant avec le métavers, c'est effectivement comment on va réussir et comment les marques de luxe et l'industrie du luxe vont réussir à créer des nouvelles interactions. Et ce qu'on peut se dire aussi, et je pense qu'on sera tout alignés là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de cas d'école. Le métavers, il est en construction. Les marques essaient des choses, prennent des initiatives, marquent aussi des vraies innovations, etc. Mais dans les premières briques qu'on aperçoit, qui constituent en fait les premiers chemins vers l'aboutissement du métavers, c'est déjà intéressant de voir comment les marques de luxe arrivent à créer des nouvelles interactions et à ajouter de l'humain à ces expériences digitales. En fait, ça peut passer, si je prends par exemple le social shopping, il y a certaines marques qui vont vers le métavers en commençant par le social shopping, qui est donc en fait comment sur le digital, je vais réussir à recréer cette chose qu'on aime quand même tous faire, c'est-à-dire faire des achats accompagnés de nos proches, pouvoir échanger, pouvoir se demander des conseils, se demander ce qu'on en pense, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment comment on va réussir non pas à reproduire ce qui se passe dans le monde réel bêtement dans le monde virtuel et de faire une duplication parce que c'est pas l'idée, mais vraiment tirer le meilleur de nos interactions humaines dans le monde réel pour arriver à en créer de nouvelles dans le monde virtuel. Et finalement, un autre parallèle, c'est le live shopping qui n'est pas directement lié au métavers, mais qui est intéressant aussi parce qu'il a lieu sur Internet. Et en fait, il nous permet de retrouver cette notion de conseil qui est si précieuse quand même quand on fait un achat dans le monde physique et notamment, bien sûr, pour les marques de luxe parce que c'est des achats qui ont des conséquences, et qu'on fait pas tous les jours. Et effectivement, pouvoir tout d'un coup interagir avec le fondateur de la marque, avec des experts, etc., des gens auxquels on n'aurait pas forcément accès dans la vraie vie, c'est quand même des perspectives assez réjouissantes. Et humaines. Et humaines, évidemment. Surtout. Ouais, surtout. Très clair. Anne, vous êtes au plus près de ces sujets-là, auprès de vos clients, auprès notamment de tout votre écosystème autour de Meta. Et quand on voit la croyance forte de Meta en cette capacité à créer de l'émotion, à créer des expériences dans ce monde virtuel, c'est un peu le leitmotiv de Meta depuis le début, rassembler des personnes dans un univers. Quand on voit vraiment ces opportunités sans limite qui s'ouvrent à nous avec ce nouveau monde, comment vous définissez ou vous voyez l'évolution de la relation client demain? Comment cette explosion digitale va sublimer la relation? Ce que cherchent toutes les marques aujourd'hui, toutes les maisons de luxe. Bien sûr. Déjà, du côté de Meta, nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est justement de créer
toute la partie technologique qui va être indispensable. On va en parler après pour les marques, mais il faut les fondements de technologie et on est en train de les construire maintenant. Bien sûr, comme tu disais, c'est quelque chose qu'on crée sur du moyen à long terme. Donc là, à court terme, par exemple, on vient de recruter chez Meta 10 000 personnes en Europe, justement dans la recherche et le développement pour construire toute la base du métaverse que vont pouvoir utiliser les marques. D'accord. À moyen terme, on va dire. Après, pour les marques, même si c'est quelque chose qui va se faire plus tard, tout commence déjà à se construire dès maintenant pour pouvoir être prêt plus tard quand tous les fondements seront mis en place du métavers pour l'expérience client, avec différents use cases dont on va peut-être parler, mais effectivement, il y a beaucoup de use cases et quand on parle du métavers, pour Meta, nous, l'objectif depuis toujours avec les réseaux sociaux, c'était de rapprocher les gens. Avec le métavers, c'est ce qu'on va permettre de faire en créant des expériences qui sont beaucoup plus immersives. Là, on pourrait être toutes les trois dans des continents différents et se téléporter, se retrouver. Donc, ça va permettre de créer des expériences humaines et après, qui rapprochent les marques et les consommateurs également. Clairement. Et donc, dans ce nouveau monde, on sait très bien que les marques et les maisons de luxe, l'objectif et leur but, c'est comme de rester toujours en cohérence avec leurs valeurs, leur code, leur identité créative. Comment dans un monde qui va dans ce métavers, les marques vont réussir à engager leur communauté, pas forcément de la même manière, tu l'as dit Fanny, parce qu'il faudra vraiment réimaginer, on va pas communiquer de la même manière que sur Instagram, demain dans le métavers. Comment les marques devraient, ou en tout cas, quelles sont les options qui se présentent aux marques pour s'engager avec leur communauté demain? Alors déjà, c'est une opportunité qui est assez passionnante et exceptionnelle pour les marques. C'est-à-dire que pour l'instant, avec les réseaux sociaux, avec Instagram, comme on l'a vu, on a réussi à créer des expériences très personnalisées. Donc ça, c'est au cœur du luxe. Et c'est vrai que du coup, il y a un lien qui est très fort et qui marche très bien dans la relation. Demain, ça permet de réimaginer des expériences justement qui sont à créer, puisque tout ça, c'est vraiment nous, on va créer un peu le terrain de jeu, mais après tout va se créer. Et effectivement, pour les marques, de recréer des nouvelles expériences qui peuvent être justement rajouter encore plus d'intimité. On parlait de téléportation, mais on pourrait aller dans les coulisses d'un défilé, par exemple, et avoir accès à ce type d'expériences qui sont très exclusives, très VIP, mais qu'on pourrait rendre réelles à travers des lunettes en réalité augmentée. Voilà, certains outils qui vous permettront de voir. Pour l'instant, déjà avec les stories, avec les reels, on a des formats qui sont de plus en plus immersifs. La réalité augmentée, c'est la première étape du métaverse. Donc déjà, ça permet de rentrer dans des univers. Et après, on va pousser la barre encore plus haut pour rentrer dans des univers encore plus immersifs. Voilà. Donc vous vous positionnez, vraiment comme étant un facilitateur, ou en tout cas en tant qu'acteur majeur pour mettre à disposition des outils pour laisser les marques tout ce champ de possibles en termes d'expérience derrière et en termes de créativité. Oui, côté Meta, nous, on crée les outils. Ouais. Après, on a aussi, nous, en tant qu'équipe luxe, on accompagne, on réfléchit avec les marques justement pour créer ces expériences. Ok. On a parlé du métavers, on va revenir à, on va dire, back to basics. Parce que je pense, avant le métavers, il y a déjà une expérience qui existe aujourd'hui. Et on a parlé au début, on sait que la crise du Covid qu'on vient de passer a vraiment accéléré cette transformation digitale. Il a fait que accélérer des mouvements de fond qui existaient depuis le début, clairement. Et nous n'avons jamais autant parlé de one-to-one e-commerce, de clienteling, de virtual shopping, de rendez-vous virtuels. Et en même temps, on constate un besoin de plus en plus fort pour les clients d'avoir cette connexion, cette intimité. Donc on parle toujours de comment garder l'humain dans l'expérience, comment vraiment construire tout autour de l'humain. Concrètement, pour toi, Anne, ça veut dire quoi en fait? Si on peut même parler de cas d'usage, ça veut dire quoi garder l'humain quand on pense une expérience concrètement? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que l'humain, il reste présent parce que dans l'expérience de luxe, on sait que plus de 80% des ventes se font en magasin. Donc, effectivement, il y a eu l'influence, l'augmentation du e-commerce, mais l'expérience de luxe
Et il y a toujours un touch point qui a lieu en magasin. La grosse différence, on va dire, c'est que avec les réseaux sociaux notamment, le moment d'inspiration, il arrive en amont, il arrive en ligne, il peut arriver sur Instagram, etc. Donc le désir est créé, mais à un moment dans le parcours d'achat, les personnes vont venir en magasin, il va y avoir ce contact de toute façon humain qui va avoir lieu. Et puis avant, dans toutes les étapes du parcours d'achat, il a été fait par des expériences de live shopping ou autres qui ont... il y a une dimension mixte d'humain et de digital, mais nous, par exemple, on a créé énormément de campagnes avec les marques qui conduisaient en magasin. Donc le but, ça commençait effectivement par le digital, mais l'objectif, c'était de rediriger soit des prises de rendez-vous en magasin, par exemple pendant le confinement, enfin quand certaines boutiques étaient fermées ou qu'on avait besoin d'être vraiment en one-to-one, beaucoup de marques de luxe ont créé justement des prises de rendez-vous en magasin avec un créneau personnalisé. Et puis voilà, après, on faisait du drive-to boutique et la relation humaine après continuait en magasin. Et c'est là où on s'est rendu compte que le e-commerce tout seul ne suffit pas quand les boutiques sont fermées. Et clairement, et je pense que l'exemple que tu cites est une illustration parfaite de ça. Et ça fait une très très belle transition avec la question que j'avais après. On parle d'humanisation de la relation client, comment garder vraiment l'humain, mais on sait très bien que cette humanisation-là, elle ne se fera pas si on n'humanise pas l'expérience employée. Parce que si on met pas à disposition des employés, des sales advisors, les outils pour être capable d'engager les clients d'une manière humaine. Ta vision là-dessus, et ce que fait Meta sur cette partie-là? Alors nous, ce qu'on voit, c'est que avec les réseaux sociaux, notamment avec Instagram et Facebook, quand les personnes arrivent en boutique pour un achat de luxe, il y a déjà eu 90% du parcours qui a eu lieu en amont. Donc notamment dans la phase, il y a la phase de découverte, mais après il y a toute cette phase de considération où les personnes vont se renseigner. Par exemple, tu découvres une montre qui t'intéresse, mais voilà, tu vas regarder toutes les features et en fait, au moment où les personnes arrivent en magasin, elles sont en boutique et elles ont déjà énormément d'informations qui avant auraient été données justement par le sales advisor. Donc ça redéfinit un peu la relation et ce qu'on va attendre d'un sales advisor, c'est en termes de connaissances techniques, parce que des fois le client arrive déjà avec un niveau de connaissance très élevé, et puis après justement toutes ces datas qui ont été utilisées en amont, de savoir comment est-ce que elles peuvent être mises à disposition du sales advisor pour que quand la personne arrive en boutique, elle puisse être utilisée pour personnaliser encore plus. Comme ton expérience Instagram est personnalisée, voilà, que ton expérience en boutique puisse être aussi personnalisée et pouvoir utiliser cette data en boutique. En boutique. Je sais qu'on a beaucoup parlé de tout ce que vous faites sur les outils de messaging aussi. WhatsApp, je pense que ça devient un outil majeur aujourd'hui pour les sales advisors, pour cette connexion. On va revenir sur l'humain. Des choses nouvelles là-dessus, c'est quelque chose qui va continuer entre guillemets à exploser, à devenir la façon de faire pour engager les clients demain, ce one-to-one communication. Ouais, c'est vrai que la messagerie est énormément en croissance et que on voit beaucoup de campagnes justement qui utilisent les messageries. On a eu une campagne notamment avec la marque IWC. Qui avait créé un bot de messagerie justement pour aller faire des prises de rendez-vous et rediriger les clients en boutique. Donc la messagerie était un outil pour aller driver des clients en boutique. Donc oui, cette communication en one-to-one, nous on a une interopérabilité entre les différentes plateformes, donc que ça soit entre Messenger, entre Instagram, Messaging, parce qu'il y a différents... Alors, c'est pas tout à fait, dans le métavers, mais effectivement, dans le métavers, on espère que tout sera interfacé. En tout cas, on communiquera ça sera créé, mais là, en tout cas, au quotidien, les messageries sont extrêmement utilisées et les communications en one-to-one, c'est vraiment quelque chose qui se développe en one-to-one. Et après, il y a tout ce qui est groupe. Là où on est des communications one-to-many, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est aussi en très forte croissance. Donc effectivement, ça ne fait qu'augmenter en termes d'intérêt, etc. En expérience. Merci beaucoup, Anne.
Je veux dire place aux jeunes. Place aux jeunes. On va donner la parole à Manon, une étudiante à l'Institut français de la mode. Manon a 2 questions pour vous. Bonjour Manon. Bonjour Sama, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. En effet, je me posais une première question. Dans un monde qui se digitalise, comment continuer à faire rêver et retranscrire l'esthétique émotionnelle et sensorielle des produits ? On commence avec toi, peut-être Fanny. D'accord, volontiers. Ouais, très bonne question. Effectivement, la première chose qui me vient, c'est qu'il y a quand même une très belle innovation qu'on observe depuis quelques mois, qui s'appelle les digital twins. Et effectivement, c'est cet enjeu, notamment pour les maisons de luxe, de comment je peux montrer à voir mon produit de la manière la plus proche de la réalité possible sur les univers digitaux. Jusqu'à présent, on avait des photos plus ou moins détaillées, etc. Là, il y a vraiment des studios qui se spécialisent là-dedans, des plateformes, etc., avec cette idée de pouvoir vraiment expérimenter et observer le produit comme si on était dans le monde réel. Alors, bien sûr, avec quelques différences quand même, mais vraiment avoir cette possibilité de faire tourner un produit comme si on le tenait dans la main, d'avoir cette vue à 360, de pouvoir observer des détails très précis, parce que le luxe est dans les détails, donc comment fait-on si on ne peut pas les percevoir sur Internet ? Et c'est aussi intéressant du point de vue des marques, au niveau de la data, parce que c'est intéressant de voir finalement, quand les consommateurs vont regarder une fiche produit, un produit sur mon site, quels détails vont-ils observer en premier ? Est-ce que ce sera une bride ? Est-ce que ce sera un détail sur le talon, un détail de couture, etc. Donc il y a quand même cet engouement autour des digital twins qui est très intéressant, qui va vraiment changer le rapport dont on peut expérimenter le produit, et peut-être demain ne plus avoir besoin de passer par cette case du physique, parce qu'en plus, dans le métavers, on aura pu peut-être d'abord acheter ce produit dans les univers du métavers, donc l'avoir expérimenté sur notre avatar, l'avoir très bien vu dans les détails sur un site de e-commerce, et ensuite, finalement, ça rend l'acte d'achat peut-être plus fluide. Donc, il faudra observer les comportements. Carrément. Et moi, j'ai juste hâte de pouvoir toucher sur un écran Bien sûr. le rendu du cuir, le rendu du cachemire. Mais clairement, je pense qu'il y a une avancée extrêmement importante sur toute la partie 3D. Anne, pour Meta, il se passe quoi sur ce sujet-là ? Comment transmettre cette... Oui, alors du coup, je rejoins effectivement sur la partie photoréalisme et avec l'avancée des technologies. Nous, c'est ce qu'on voit par exemple sur la réalité augmentée, notamment les filtres. Donc ça permet pour les marques de créer des expériences de marque qui justement, on parlait de sensorialité, on peut recréer des univers après à créer par les marques, mais pour des parfums ou autres, où c'est vraiment compliqué justement de toute la dimension odorat qu'on peut pas forcément faire revivre dans le digital, mais voilà, pouvoir montrer des composants d'un flacon, des choses qui arrivent en réalité augmentée, ça c'est des choses qui rajoutent de la sensorialité à l'expérience. Clairement. Comme on parle d'humain, de mémorable depuis tout à l'heure, Manon a une deuxième question pour vous. Oui, justement, est-ce que vous pouvez nous parler d'une expérience de marque parfaite qui vous a marqué en tant que cliente ? Alors moi je rebondis, oui, parce qu'on parlait justement du parfum, et je pensais à une campagne qui a été faite par Dior pour le relancement du parfum Miss Dior, où justement en fait Dior a créé tout un univers visuel avec des filtres de réalité augmentée. Où les fleurs apparaissaient au fur et à mesure, enfin, de façon magnifique, et en fonction de la façon dont on avançait, les fleurs bougeaient. Donc, ça a été décliné aussi en point de vente où on pouvait scanner le flacon, et ça créait aussi une autre expérience en réalité augmentée. Donc, ça allait vraiment très en amont depuis le moment de l'inspiration jusqu'au point de vente, avec une très belle esthétique, quelque chose de très cohérent du début jusqu'à la fin. Donc, vraiment assez best practice. Ça t'a marqué. Ça se voit en tout cas. Fanny ? Oui, alors moi, une expérience qui a pu me marquer d'abord en physique et puis ensuite en digital, c'est la très belle marque Officine Universelle Bully,
qui voilà nous transporte quand on se rend dans une boutique physique, vraiment dans un voyage dans le temps avec un univers autour de l'apothicaire, voilà des recettes ancestrales, etc. Et une architecture toujours très unique et très intéressante. Et en fait, ce qui est marquant, c'est que l'expérience digitale est très fidèle à ces émotions qu'on peut ressentir en physique, et avec dans les moindres détails jusqu'à la description des produits. On n'a pas une liste de bullet points avec les ingrédients, mais vraiment on est transporté même dans les textes avec un tone of voice qui est presque comme des descriptions de produits qui sont presque comme des poèmes. Et donc je trouvais assez unique quand même cette capacité à retranscrire dans l'univers digital aussi à travers la customisation et la personnalisation, de pouvoir voilà commander une calligraphie, etc. L'hybridation entre les deux univers est assez réussie, et c'est une expérience qui m'a marquée. Excellent, c'est trop beau, c'est trop beau. Je pense qu'on sera toujours ravis d'être toujours réenchantés et de garder le rêve dans l'expérience que les maisons de luxe et les marques de mode vont nous proposer. Je pense qu'on est tous alignés sur le sujet. L'humain restera, de toute façon, dans le cœur de toute cette expérience-là. Même s'il y a tout ce hype sur le métavers, mais je pense que c'est pas du tout antonyme par rapport à ce postulat qui est de se dire expérience mémorable et expérience humaine, c'est ce qui fera la différence demain. Je tenais vraiment à vous dire un grand merci. Super, merci beaucoup Anne d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir partagé ta vision et tout ce que fait Meta autour de ces sujets-là. C'était vraiment extrêmement riche de t'avoir. Merci beaucoup Fanny aussi d'avoir été avec nous. Je voulais aussi remercier Manon. Je voulais aussi remercier toute l'équipe de l'Institut français de la mode et les étudiants et leur implication dans ce deuxième épisode. Je voulais aussi remercier toutes les équipes en backstage pour la réalisation de cet épisode. Quant à moi, il me reste de vous dire, j'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode des Fashion and Luxury Talks by Accenture et l'Institut français de la mode. Donc je vous dis à très vite. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ainsi que ceux de l'Institut français de la mode. Je vous dis à très vite.